Il n'aime pas les tags, mais il aime l'amiante. Ainsi va David Castello-Lopez, notre ludion franco-portugais. Chaque jour, l'origine d'un objet de la vie quotidienne ou parfois d'un matériau. Moi, je pense souvent aux gens qui sont passés des summums de la gloire au tréfonds du caniveau, comme Michael Jackson, par exemple. C'est-à-dire, c'était le prince de la pop, mais bon, on a appris qu'il violait probablement des petits garçons, et du coup, il a cessé d'être cool. Eh bien, l'amiante, c'est un petit peu le Michael Jackson des matériaux. C'était l'un des matériaux les plus cool du monde, qui est devenu l'un des plus haïs. Mais oui, parce qu'on l'a un petit peu oublié quand même, mais l'amiante, pendant longtemps, c'était avant tout un matériau miracle de ouf qui permettait d'éviter les incendies. On en foutait partout pour ça. Et puis un jour, on a appris la nouvelle, l'amiante, ça donne le cancer. Et pour tous ceux qui aimaient l'amiante d'un amour sincère, ça a été une désillusion totale. Partout dans les dîners, on entendait « Non mais je peux pas y croire, pas l'amiante, elle a bercé mon enfance. Tu te souviens de cette façon incroyable qu'elle avait de jamais prendre feu ?» Et on a tous enterré nos illusions en pleurant un petit peu. Et c'est donc de cette histoire que j'aimerais parler aujourd'hui. L'amiante, qu'est-ce que c'est l'amiante ? Ça désigne un groupe de plusieurs minéraux qu'on trouve dans la nature et qui ont tous les mêmes caractéristiques. Ils sont faits de fibres qui sont à la fois ultra malléables, ultra solides et ultra résistantes à la chaleur. Et j'ajoute aussi très très belles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un morceau d'amiante. Non, nous ne sommes pas pervers comme vous, David. On n'a pas tapé amiante sur Pornhub. Je suis désolé, ça n'est pas encore arrivé. L'amiante, on dirait la chevelure d'un vieil homme majestueux. Vous voyez, c'est hyper beau à voir. Et donc, depuis l'Antiquité, on en fout partout de l'amiante pour protéger les matériaux du feu. Depuis l'Antiquité, il y a des carrières d'amiante. Les Grecs utilisaient l'amiante. C'était un truc quand même très très bien. Et on n'en a jamais foutu autant partout que dans la première moitié du XXe siècle. Dans les immeubles, dans les bateaux de l'armée, sur les avions, dans des combinaisons de pompiers, dans les sèches-cheveux, dans les gants de cuisine. Partout, j'avais une pub chez moi pour un repose-fer qui disait « avec de l'amiante ». Et il y avait un point d'exclamation et tout. Et comme je dis, oui, il y avait même des pubs à la télévision qui vantaient les mérites de l'amiante, comme celle-ci, par exemple, une pub anglaise qui date de 1942 et qui parle des merveilleuses utilisations de l'amiante. On l'écoute et je traduis après. Asbestos comes into the home in the shape of fireproof curtains and covers, and in a variety of patterns. Voilà, l'amiante se décline aussi en produits pour la maison, sous la forme de rideaux et de nappes en amiante qui résistent au feu et qui sont imprimés avec des motifs variés. La nappe en amiante, voilà un beau cadeau pour ma belle-mère. Qui n'a pas pensé à ça. Mais assez vite en fait, et surtout plus tôt qu'on le croit, dès les années 20, on a commencé à remarquer que l'amiante avait un défaut redoutable. Elle était très mauvaise pour la santé, elle tuait les gens. Voilà. Et pourquoi ? Eh bien, entre autres parce que ces petites fibres super dures là, les cheveux du vieil homme majestueux, eh bien en fait c'est comme des millions de minuscules couteaux super aiguisés, et quand vous respirez ces fibres, eh bien ça vous fait des milliers de petites plaies microscopiques dans les poumons, et ces plaies elles font des cicatrices qui finissent par rendre la respiration super difficile. Sans compter d'autres types de complications, au premier rang desquelles il y a le mésothéliome, qui est un type de cancer qui touche l'enveloppe des poumons et qui n'existe en gros pas à part si vous respirez de l'amiante. Voilà, il n'y a pas de mésothéliome chez les gens qui n'ont pas respiré de l'amiante ou des trucs voisins. Et c'est pas fini, il y a deux trucs encore plus cruels avec l'amiante dont on s'est rendu compte petit à petit. Un, il n'y a pas besoin d'y être exposé très longtemps pour que ça nique les poumons. Quelques mois, ça suffit. Ah ouais. Et deux, souvent les symptômes problématiques, ils apparaissent 25 ans après l'exposition. C'est horrible. Il y a des cas comme ça de gens qui arrivent chez le médecin et qui disent « Docteur, c'est chaud, j'arrive plus trop à respirer là ». Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et puis, ils se rendent compte que 30 ans avant, ils ont travaillé pendant 6 mois dans un entrepôt qui était pas loin d'un chantier où on utilisait de l'amiante. Quelle horreur. Voilà. Malgré tout ça, ça a pris quand même beaucoup de temps pour que l'amiante... Olivier, là, on fait moins le malin sur la respiration. Ce jour, on frimait sur la respiration. Là. Et là, ça a pris quand même beaucoup de temps pour que l'amiante soit interdite. En France, par exemple, elle a été interdite qu'en 1997. Il y a même encore des endroits dans le monde où elle n'est pas complètement interdite, mais même comme ça, il y a quand même fort à parier qu'un jour, il n'y en aura plus nulle part, à part à l'état naturel. Et on devra se contenter d'en observer la beauté à l'état naturel, donc, et de se souvenir qu'un jour, l'amiante, on l'a aimée. Comme quoi la nature ne nous veut pas toujours que du bien. Mais oui, c'est vrai, bien ça. Sûr. Merci. En fait, nous sommes tous des miraculés. Ouais, c'est ça. Oui, mais pour combien de temps déjà, on a passé la date des 27. Des 27 et c'est déjà pas mal. En tout cas, merci David Castello-Lopez. On retrouve évidemment en podcast sur toutes les applis audio et aussi sur le site europe1.fr.